Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de cette belle plante qui s'appelle Cattleya. Peut-être certains ils les connaissent déjà. Sinon, Cattleya, c'est un genre d'orchidée origine des forêts tropicales de l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, qui comprend de soixantaine d'espèces. Après, il y a plein d'hybrides qui étaient faits. Ce nom Cattleya, elle a droit à William Cattleya. C'est un premier collectionneur de ces fleurs il a réussi à le faire refleurir. Donc, c'est comme ça qu'ils ont eu leur joli nom. Je vais vous présenter mes Cattleya qui j'en ai pour l'instant 4, mais c'est déjà pas mal pour démarrer, pour réussir à avoir quelque chose. Je vais vous présenter et je vais vous dire un petit peu comment je me prends avec eux, comment le arrosage et entretien. Donc, c'est parti. La première que vous voyez, ça fait un an que j'ai. J'ai pas son nom parce que bien sûr, cette Cattleya, j'ai eu dans le commerce qui était marqué juste Cattleya, mais elle a le couleur rouge plutôt bordeaux, le grosse fleur, elle a fleuri ici là, et c'est la Cattleya la plus paresseuse parce que elle a trop on va dire reposé assez longtemps tout l'hiver parce qu'elle a fini fleurir juste aux alentours de Noël et après elle a rien fait, ni racines ni rien du tout. Je l'ai rempotée en mois de mars parce qu'elle était bien étroite dans son pot, elle commençait à tomber en morceaux. Et je l'ai rempotée dans le pot comme ça, en argile, parce qu'il aime bien. Et par-dessus, j'ai mis aussi les pierres pour qu'il l'humidité, elle se garde. Là, les petits bouts comme ça c'est les bouts de cheveux qu'il aime bien. Apparemment, il aime bien les engrais et tout ça. Donc, j'ai une amie qui a le cheveu. Elle m'a passé les bouts que j'ai séché et j'ai mis comme ça. Et quand je le arrose, je le mouille un petit peu. Et donc, tout ce qu'il y a de bon dedans, ça part dedans. Donc là, depuis un mois, elle m'a commencé à faire les nouvelles racines. Et elle a, je ne sais pas si vous voyez, elle a pointé le bout du nez des nouvelles hampes. Je vous dis, c'est la plus paresseuse qui ne voulait pas du tout démarrer. Mais maintenant, vous voyez bien, elle est bien démarrée. Donc, j'espère avoir son floraison cet hiver. La suivante, celle-ci, qui par contre, celle-là, j'ai acheté dans une exposition des orchidées qui s'appelle Shailene Neuf City. Francis Orchid que j'ai pris chez lui. Elle a aussi dans les couleurs plutôt rouges. Comment rouge? Le rouge bordeaux, mais moins vif que la première. Et elle ne me fait pas les nouvelles racines, mais par contre, elle m'a fait, vous voyez, la nouvelle pousse assez jolie qui est très bien se développer. À un moment donné, vous voyez, il y a quelques bulbes qui sont séchés. Je me suis dit, je vais la perdre. Mais finalement, non. Dès qu'ils ont un petit peu séché ces bulbes, elle a commencé à me sortir celle-ci qui pousse très vite. Donc, aussi, j'espère qu'elle pourra bien fleurir chez moi. La suivante, j'ai là, la jolie touffe comme ça. Vous voyez, c'est marqué Cattleya et il y a encore le petit présentation comme ça. Elle me fait plein nouveaux pousses. Là, à l'intérieur. Je sais pas si... En tout cas, elle m'a fait 3 ou 4 nouvelles pousses. Je sais que les petites feuilles blanches, petites fleurs blanches, très mignons, les petites ensemble, 3-4 fleurs. J'ai acheté à 50%. D'ailleurs, il y a le prix quelque part, ouais, voilà.
On voit à 50% quand elle a fini de fleurir. Donc ils l'ont la bradée et je l'ai acheté. Elle a très joli pseudobulbe. Vous voyez comme elle fait, ils sont très très bien. Tous mes Cattleya, je vais le arroser aujourd'hui parce qu'ils sont un petit peu fripouillous. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas arrosé. Et donc, en tout cas, elle se développe très bien. Et la dernière, attendez, elle a aussi été rempotée en mois de mars avec la première. Voilà, elle est jeune. Jaune avec la lèvre très très colorée. J'ai quelque part la photo, donc je vais vous, si je la trouve, je vais la insérer. Et elle m'a fait aussi, si vous voyez bien, 1, 2, ici 3 et 4 nouvelles pousses. Et aussi elle a repris les nouvelles racines, mais bon, je pense pas qu'on pourra voir, mais en tout cas, voilà, cette orchidée aussi, cette Cattleya qui se plaise bien chez moi. Pour vous dire, l'hiver, il reste dans mon salon sous ma lampe horticole. Qui lui produisent beaucoup de lumière parce que Cattleya, elle adore la lumière mais pas la lumière directe. Il faut éviter le soleil direct. Si elle est en face d'une fenêtre, mettez le voilage, un petit peu tamiser la lumière, mais elle a besoin au moins 10-12 heures de lumière par jour pour se développer bien. En hiver, la température, elle ne va pas descendre 14 degrés la nuit. Et en été, elle n'aime pas non plus, en tout cas les miens, ils n'aiment pas trop le chaleur parce que je l'ai marqué sur le véranda, si je n'ouvre pas la première partie de la journée les fenêtres. Et la température elle monte jusqu'à 30, il commence assez vite friper ces deux bulbes, donc je les arrose beaucoup plus souvent. Mais en moyen, elle a besoin de 22-23 degrés, bien. On peut les sortir aussi dehors. Moi, j'attends qu'il nuit, il devient pas fraîche du tout. Que, bon, malheureusement, ça va pas durer longtemps, peut-être un mois et demi l'été. Mais bon, tous les plantes qui on peut sortir dehors, il apprécie bien le séjour dehors. Donc tous mes Cattleya, à part la blanche que j'ai eu à 50%, ça fait un an qu'ils sont chez moi. Donc ils ont fait le floraison et maintenant ils repoussent. Par contre les pousses, c'est les premières qui poussent chez moi parce que je l'ai acheté l'année dernière déjà avec les nouvelles pousses et donc ils ont fleuri. Tous, bon, jaune par exemple, elle a fait une seule fleur, mais pourquoi pas. Voilà, et donc je vais voir une année complète comment ça va se passer. Je vais voir cet hiver si j'ai réussi à les mettre en floraison parce qu'il faut savoir que Cattleya, déjà en bourgeon, déjà on va dire dedans, si ça, elle a déjà mis son prochain floraison. Et donc, s'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, la fleur, elle ne va pas sortir, elle ne va pas se développer comme il faut. Donc, mais s'il y a tout qui lui plaît, elle est déjà, on va dire, dans la base et elle va sortir, elle va nous faire un joli floraison. Cattleya, elle se cultive très très bien au rebord de la fenêtre. Il y en a beaucoup qui le cultivent dans les appartements, dans les maisons, comme n'importe quelle orchidée, au bord de la fenêtre, arrosée de temps à autre. Moi, pour vous montrer par exemple, ce que je regarde, je l'ai fait un petit peu sécher, donc j'ai planté le petit bâton et je regarde s'il est mouillé ou pas. De temps à autre, je le sors. Parce que le substrat de DAO, peut-être il peut être mouillé, mais dedans il peut être mouillé, pardon, sec, mais dedans il peut être encore mouillé. Donc du coup je le sors et je regarde s'il est séché ou pas. Donc voilà mes Cattleya. Si j'ai réussi bien, on va dire, refleurir déjà avec mes nouvelles pseudobulbes complètement
fais chez moi. Je vais peut-être agrandir le collection parce que franchement, il y a les couleurs magnifiques et c'est une plante qui est très très parfumée, donc elle fleurit longtemps. Elle garde, vous avez un parfum dans votre maison phénoménal qui fait tout le floraison. C'est par exemple les phalaenopsis, des fois il y a les certains qui fleurissent, il y a le parfum qui le matin ou quand il y a le soleil bien direct dessus. Mais Cattleya, c'est une orchidée, un des orchidées qui sont très parfumées, qui gardent leur parfum à tout le floraison. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, mettez les likes, abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas à mettre les commentaires et à la prochaine. Bon week-end à tous. Au revoir.